Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo Update 2.5. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le seul truc que j'ai trouvé pour cacher ma tête et être en face de la caméra, voilà, tout simplement. Avec mon petit micro comme ça, avouez que ça me donne un style plutôt sympathique. Plus sérieusement, on va partir sur la vidéo. Cette vidéo est écrite, ça fait 3 fois que j'essaie de la tourner, il fait tellement chaud. J'étais prêt à faire des concessions mais vraiment énormes. J'étais prêt à me mettre presque à poil, donc c'est-à-dire torse nu devant la caméra et vous filmer tout ça. Mais il faisait tellement chaud, mais vraiment même comme ça j'ai pas réussi, j'en pouvais plus, je transpirais vraiment pas possible. Ici on est plus tranquille, donc j'ai pris ce cadre, j'espère que ce sera pas trop dérangeant pour cette vidéo. De toute façon il y aura peut-être quelques trucs dynamiques et tout, on est en 2020, voilà, un montage, tout ça, vous connaissez. Donc la vidéo sera pas trop statique, je l'espère. Et normalement elle est écrite comme je vous ai dit, donc ça va enchaîner assez vite. Tout simplement, je tenais à vous remercier énormément pour tous les retours de Devenir Mangaka épisode 2, que ce soit sur Instagram ou dans les commentaires YouTube. Et ce que j'en ai tiré, donc vraiment je vais prendre ce point là, vraiment important, c'est que vous m'avez tous à peu près dit, enfin beaucoup de gens m'ont dit en tout cas, que c'était un petit peu fouillis, que c'était pas très concis. Et justement, moi, ce que je vais vous dire, c'est, c'était une vidéo que je devais sortir il y a 4 mois. J'ai eu plein de problèmes dessus. J'ai repris le montage après. Vraiment énorme galère. Donc, voilà, vous m'excuserez pour ce petit point. C'est vrai que la vidéo était pas ouf à cause de tout ça, à cause de tous ces petits problèmes. Mal géré. Voilà, donc même la caméra et tout, j'ai vu, voilà. Vraiment, en fait, elle m'a pris 2 jours à sortir. Elle est même pas sortie en 1080p. Elle est qu'en 720p, voilà, problème de YouTube, je sais pas d'où ça vient, donc j'ai pas envie de la reposter parce qu'elle m'a pris 2 jours à poster. J'ai pas envie d'attendre 2 jours, parce qu'en plus quand je poste, j'ai pas de connexion pendant ce temps. Voilà, c'est génial. Donc on part sur ce point que j'aimerais améliorer, c'est être plus concis, donc tout ce que j'ai à vous dire, c'est que au fur et à mesure des vidéos, ça va s'améliorer de toute façon. Le matos va s'améliorer, j'achèterai des lumières au bout d'un moment, j'achèterai des trucs et tout. Donc voilà, bah écoutez, soyez patients. Pour le moment, faites avec ce que je vous propose. De toute façon, c'est ma chaîne, voilà. Et j'ai pas forcément les moyens tout de suite de vous faire un truc de ouf. Même moi, mon élocution n'est pas encore parfaite. N'est très loin d'être parfaite d'ailleurs. Donc ça ne peut que s'améliorer. Voilà. Maintenant, j'aimerais prendre un point important, c'est le planning. J'en avais parlé dans le Devenir Mangaka 1, épisode 1. Et je vais vous en reparler maintenant. En fait, j'ai trouvé une nouvelle formule qui fonctionne vraiment très bien, en tout cas pour moi. Je l'ai pu la tester pendant 4 mois et franchement, c'est vraiment ce qui fonctionne bien. Donc, je vais vous en faire part. Donc, je vous remercie tous ceux qui avaient repris et tout mon planning et tout, c'était grave cool. Franchement, ça faisait plaisir. Mais maintenant, après l'avoir testé pendant 4 mois, franchement, j'ai tout modifié, tout était à refaire et maintenant j'ai vraiment un emploi du temps qui fonctionne vraiment et qui est vraiment imprégné dans ce que je fais tout le temps. Donc je vais pouvoir vous en faire part maintenant avec des petits screens et tout, voilà, tranquillement. Donc cette technique, enfin ce tips que je vous donnais se compose en 3 points. Le premier, c'est que je définis mes objectifs annuels. Donc c'est pas les résolutions 2020 machin que je tiendrai pas, c'est des objectifs que je me donne un petit peu au pif comme ça, enfin pas au pif exactement, mais à ce que j'espère de mon année et ce que je pense que je vais faire. À mes espérances, on va dire des sortes de pronostics si on peut dire ça, pour se faire une sorte d'idée, un ensemble d'idées de ce qu'on va pouvoir faire dans l'année. Donc objectif 2020, d'ailleurs je vous ferai une petite vidéo sûrement en fin d'année pour voir ce qui va pas, ce qui a amélioré peut-être. Et si je suis fier ou pas de moi de cette année par rapport à ce que j'ai pu produire. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier point qui est important. Le deuxième, ça va être... Fallait que je boive, voilà. J'en avais besoin. Ma gorge se dessèche avec la chaleur. Bref, donc ce deuxième truc c'est en 2 points. Tout simplement, vous allez faire un emploi du temps soit par semaine, si vous voulez reprendre ce que j'ai fait évidemment, c'est soit par semaine, soit un emploi du temps pour la semaine, soit pour le mois. Moi personnellement je le fais pour la semaine. Pourquoi ? Parce que ça va dépendre en fait de où je vais, de si je me déplace, s'il y a un événement, si je suis chez moi, etc. machin. Donc tout dépend, j'ai plusieurs presets d'emploi du temps et en fait je vais l'adapter selon ce que j'ai, le temps que j'ai et ce que je fais. Par exemple des fois je vais pouvoir me lever à 4h ou à 5h ou à 6h, etc. Donc tout dépend. En général si je suis chez moi par exemple je me lève à 7h.
Ensuite je sais que je vais déjeuner, que je vais faire mon entraînement, étirement, tout ça, que je vais dessiner. Ensuite je vais lire un petit peu. Ensuite l'après-midi je vais faire mon sport. Le soir je vais prendre ma douche, etc. machin. Donc vraiment c'est une sorte de routine. Donc c'est un truc qui fonctionne vraiment pour beaucoup de gens. Donc voilà, je sais que ça peut bloquer certains niveau créativité. Mais en tout cas c'est une bonne formule. En tout cas pour moi elle marche vraiment bien. Ça me permet d'avoir une bonne discipline. Donc pour le troisième point, c'est vraiment le plus important. Si vous deviez en garder qu'un seul, ce serait celui-là. C'est tout simplement une grille. Donc grille journalière en fait, tout simplement. Quand vous vous levez, vous savez ce que vous avez à faire. Vous cochez vos cases, voilà. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Et ça, c'est nickel parce que ça fait que vous êtes super efficace. En premier lieu, le matin, ce qui est bien, c'est de faire les trucs les plus importants de votre journée. Comme ça, vous n'avez plus besoin de réfléchir tout le long de la journée quand vous avez plus d'énergie, parce qu'à la fin de la journée, vous avez beaucoup moins d'énergie. Et vous savez déjà ce que vous devez faire. Vous avez tous vos trucs. Donc ça, c'est vraiment très très utile. Voilà, moi j'ai une très très longue liste. Donc comme vous pouvez le voir, je coche pas tous les jours. Je me le permets parce que j'ai énormément de trucs. Je peux pas faire du dessin, faire de l'anatomie, faire du sport, faire enfin je peux pas lire en même temps. Enfin je peux pas tout faire en fait. Chaque jour c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup trop de trucs. Du coup je me permets quelquefois de pas tout faire. Voilà, si vous avez juste, je sais pas moi, dessin, sport, machin, vous avez juste 2-3 trucs, voilà, c'est 3 objectifs. Surtout apprentissage de langue en plus, ça c'est quelque chose qui prend du temps aussi, donc voilà. Bref, voilà tout pour l'emploi du temps. J'espère que ça peut vous aider, vraiment, utilisez ces techniques. Si vous êtes complètement désordonné, ça permet vraiment de garder une ligne directrice dans ce que vous faites et de pas vous éparpiller. Moi ça marche, voilà, après vous faites comme vous voulez. Donc maintenant on passe à la partie news de cette vidéo. Tout simplement, je vais faire des rubriques maintenant, ce sera plus rapide pour les updates. Donc l'update news, aujourd'hui on va parler d'un nouveau truc, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, il me semble, c'est la vidéo Inktober, je vous ai dit que je me barrais. Je vous donne un petit peu plus d'infos pour ceux qui regardent cette vidéo, au moins ceux qui suivent à 100%, ils ont toutes les infos. Je pars en voyage et je vous dis toujours pas exactement où, malheureusement c'est pas le Japon, voilà, désolé, mais ce sera très prochainement une de mes destinations. Donc vraiment, le Japon on ira, y a pas de souci. Ce sera vraiment une des prochaines destinations où j'irai de toute façon. Donc on ira. Mais là, celle où je vais aller, ça va être vraiment intéressant. Je vais apprendre l'anglais. J'ai déjà quelques bases depuis quelques temps. J'ai commencé à vraiment apprendre l'anglais à fond. Donc j'ai quelques bases et tout. Mais là, je vais vraiment l'approfondir. J'aimerais bien le parler couramment, donc ce sera mieux. Comme ça on sera bien là-dessus. Et je vous encourage aussi derrière ton écran, toi, à faire ça, pareil que moi, ou par d'autres techniques, je sais pas, jeux vidéo, Netflix, des trucs comme ça, tout ce que tu peux regarder qui peuvent te permettre d'apprendre l'anglais. Bref, moi c'est pas que pour ça, c'est aussi pour rencontrer des gens, vivre ma vie, pour avoir des trucs à raconter surtout. Quoi d'autre, découvrir une nouvelle culture. Je veux surtout pas aller dans un autre pays juste pour être en mode touriste. Je trouve ça complètement nul. Juste dans un pays pour acheter des trucs, visiter et se barrer. Moi j'aimerais bien m'imprégner de la culture, rencontrer des gens, donc parler avec les gens. Et quand je parle de culture, je parle de s'imprégner par exemple de tout ce qui est architectural, la nourriture, les mœurs, comment ça se passe vraiment concrètement. Donc c'est pour ça que je vous ai dit je vais dans une famille en fait. Donc je vais voir comment ça se passe et je vous filmerai potentiellement des trucs. J'essaierai vraiment de faire mon maximum pour faire des petites vidéos et tout. Donc vous inquiétez pas pour ça. Vous aurez des trucs et dans tous les cas vous l'aurez au pire. Dès que je reviendrai je vous ferai un gros truc vlog machin où je vous raconterai un petit peu tout ça. Voilà pour l'idée. Mais je dessinerai, j'aurai un peu de temps je pense. Même si je devrais travailler, ça c'est sûr. Donc voilà. Maintenant, donc c'est partie news mais aussi matériel. Tout simplement la caméra que vous voyez actuellement qui commence à me saouler très clairement. D'ailleurs c'est pas une caméra, c'est un appareil photo. Je vous fais une petite annonce, en fait je la mets en vente. Voilà, donc si quelqu'un est intéressé, alors je vous donne le prix. Donc si t'es pas intéressé tu peux voilà, passer, hop. Je te donne juste le prix de base que je l'ai payé, cette caméra, je l'ai payé 480 €. Donc avec le pack, vous avez tout simplement un grand objectif comme ça, donc c'est du 75 par 300 mm. Et donc une sacoche, voilà. Une carte SD 16 Go et voilà, une batterie normale. Et donc je vous mettrai le modèle, donc c'est un Canon 4000D, EOS 4000D. Et en fait ce matériel là est fait pour, je dirais, amateurs
Pro. Voilà, si vous êtes étudiant, ça peut être très très bien. En réalité, c'est un très bon appareil photo réflexe. C'est vraiment plus pour faire des photos, je vous avoue, ou alors des vidéos mais fixes, parce qu'en fait, si vous bougez, il faut faire manuellement la mise au point. C'est vraiment compliqué, voilà, c'est vraiment complexe. Après, peut-être qu'il y a des trucs spéciaux pour pouvoir améliorer tout ça. Mais en tout cas, moi, franchement, je galère. Je peux pas charger ma batterie en même temps que je filme. Il y a plein de petits problèmes comme ça qui sont très très chiants. Donc, je la vends, voilà. Je la vends à 360 euros. Donc, en fait, je fais juste une réduction de 120 euros. Ce qui est vraiment pas mal, parce que ça fait à peine 8 mois, voire moins que je l'ai. Donc, elle est vraiment quasiment neuve. Je l'ai pas non plus utilisée tant que ça. J'ai dû faire une dizaine de vidéos avec. Voilà, je vous montrerai quelques photos qu'il fait. Donc c'est vraiment, je vous le dis, c'est vraiment un très bon appareil photo en termes de photos. En termes de vidéos, c'est très bien aussi, mais c'est pas assez bien pour ce que moi j'en ai besoin. Donc voilà, je vous la mets en vente. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci. Voilà pour la petite parenthèse de mon annonce. Donc voilà, évidemment, en parlant toujours en restant dans le matériel, va falloir que je me rachète du nouveau matos de dessin. Donc il va falloir logiquement de l'argent. J'en ai un petit peu, j'en ai stocké et tout, mais bon, ce que je vais m'acheter là, le matos, ça va me revenir. Ça va me coûter la peau du cul, voilà, je vous le dis. Mais je vais essayer de me refaire tranquillement. Donc d'ailleurs, autre annonce, désolé si je fais que des annonces dans cette vidéo, c'est important pour moi. Juste si ça vous intéresse des commandes, donc tout ce qui est graphisme, illustration, digital painting, concept art, graphisme, tout ce que vous voulez. Je suis très polyvalent, on va dire. Si vous aimez bien mon style, etc., si vous aimez bien ce que je fais, bah il n'y a pas de souci. Je vous ferai un petit prix. Je vous dis pas que, voilà, attention, hein, je peux vous faire une petite réduction par rapport au fait que vous êtes abonné, mais ce sera pas non plus donné. Mais voilà, ce sera un prix d'amis, on va dire. Donc voilà, si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas toujours, encore une fois, à me contacter sur le mail qui apparaîtra sur la vidéo. Ensuite, maintenant, la petite, on arrive, en réalité, la vidéo, il n'y a pas énormément de trucs à dire, mais j'ai quelques trucs à vous dire à propos des projets futurs. Donc actuellement, là, je me canalise en fait pour pas vous dévoiler un petit peu tous les projets que j'ai en tête et qui commencent à arriver. Je vais vous en dévoiler un ou deux en plus dans cette vidéo, enfin, juste un en réalité. Bref, j'y arrive tout de suite. En fait, c'est juste que ça fait des années et des années que j'ai des trucs en tête et que ça commence à arriver petit à petit, mais ça prend du temps. C'est vraiment des trucs à long terme qui sont très longs à mettre en place et je fais beaucoup de choses en même temps, donc c'est un peu, voilà, ça arrive doucement, mais ça arrive. Donc tout simplement, les projets dont je vous ai déjà parlé, ça va être du coup le voyage. Ensuite, le Inktober. Et en fait, le Inktober, comme je vous ai pas dit, mais je le ferai en vidéo. Je pense que ce sera 5 jours par 5 jours. Ça nous fera 6 vidéos en tout de Inktober, voilà, si ça vous va. Et ça, on le mettra sur YouTube. Ce sera filmé, tout ça, voilà. Donc je vous montrerai mon Inktober et tout, voilà, ce sera cool. On va bien s'amuser. Et je réserve la partie making of, comment je fais mes Inktober, préparatifs, enfin croquis préparatifs, tout ça, machin. Ça, je vous le prépare pour le devenir mangaka épisode 3 qui arrivera normalement peut-être fin octobre, peut-être un petit peu après, voilà. En fait, je pars 2 mois. Donc normalement, je reviendrai vers janvier, donc après Noël. Et là, je pourrais me mettre à fond dans les vidéos vraiment après tout ce que j'aurai shooté quand je serai parti. C'est quand même un projet dont il faut que je vous parle. C'est que je prévois de faire un prochain manga. Enfin, ce sera mon premier en réalité, puisque je n'ai jamais vraiment fait de vrai manga. Pour le moment, j'ai fait que des one-shots. Et là, je vais partir sur un manga, voilà. Donc j'ai réussi à trouver un scénariste qui est très 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 performant, que j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, on s'entend bien. Si tu regardes cette vidéo, dédicace à toi du coup. Et tout simplement parce que j'ai pas forcément le temps de réfléchir. En fait, j'ai énormément de scénarios en tête en réalité, mais c'est très très long de développer les noms des persos, la mise en page, enfin toute la mise en place en fait pour faire un manga, c'est vraiment assez long et c'est pas forcément des trucs sur lesquels j'ai le temps de m'attarder en ce moment. Et donc j'ai trouvé un scénariste et ce scénariste a une histoire très très intéressante.
Donc je vous en ferai part d'ici quelques temps sûrement, et en fait on va le faire de A à Z et je vous montrerai comment je vais faire mon manga. Donc j'espère que vous suivrez cette aventure, ce sera dans les devenir mangaka. Je pense que on focalisera des hors-séries et tout sur le manga et tout, on va être à fond dessus. Donc je ferai beaucoup de vidéos sur ça, sur la réalisation de planches, etc. J'espère que l'introduction au matériel vous aura aidé pour ceux qui sont vraiment débutants. Voilà, ceux qui sont un peu plus expérimentés, qui regardent ces vidéos, peut-être que là vous allez plus vous intéresser à ce que je vais faire maintenant, puisqu'on va arriver dans la phase où ce sera un peu plus du sérieux. Là on était vraiment dans l'introduction, le matériel et tout. Là on va aller plus dans la pratique. Voilà. Donc pour ce projet, j'espère que ça vous plaira. Et petite autre annonce, à la base je vous avais parlé d'auto-édition, mais je compte sûrement le présenter à un éditeur. Donc j'ai jamais fait ça et je sais pas comment ça va se passer, mais on fera peut-être ça et je vous en parlerai totalement librement et on verra comment ça se passe. Voilà, tout simplement. J'essaierai de pas trop dévoiler non plus toutes les planches parce que peut-être que ce sera pas trop possible de le publier après, mais on essaiera quand même. Voilà, je vous montrerai quelques trucs, quelques visuels, tout ça. Voilà pour les projets, donc j'espère que ça vous aura hypé un petit peu tout ça. Il me semble que j'ai tout dit, sinon je mettrai en dessous dans la barre de commentaires et tout, s'il y a des trucs en plus. Mais normalement on est bon, donc on va essayer d'enchaîner le plus rapidement toutes les vidéos et tout. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait vraiment ultra plaisir. J'espère que vous serez là pour la suite. Moi je vous dis, croyez en vos rêves, comme d'hab, dessinez surtout, lâchez rien, et à la prochaine vidéo. Ciao.